Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon album Autumn Mood de Craft O'Clock. Les tutos suivront ma présentation. Alors pour commencer, je vous présente la couverture. Il y a un joli cadre dans lequel on pourra mettre une photo ou une image. Ici c'est fait exprès, on peut passer quelque chose à l'intérieur. Ensuite elle a été décorée avec des petits die cuts, ici aussi. Et puis vous remarquerez que j'ai rajouté mes petites citrouilles. Je vous les présente en début de tuto, mais j'avais oublié de les coller. Donc c'est chose faite. Ensuite la tranche et puis l'arrière. Et ça s'ouvre comme ça avec un ruban que j'ai teinté. Pour la première page, il y a... Alors j'ai utilisé l'extra set Junk Journal de la même collection. Et puis il nous reste vraiment très peu de chutes dans cet extra set Junk Journal, étant donné qu'on a presque tout utilisé dans l'album. On a utilisé également un bloc complet en 20 par 20. On en a ouvert un deuxième, il reste quelques feuilles, mais on pourra éventuellement les utiliser pour décorer nos cardstock ou pour faire autre chose si on le désire. Donc dans notre Junk Journal Extra Set, on a cette petite pochette à l'intérieur, de laquelle on a des petites poches qui sont comme ça, et dans laquelle on a glissé des cardstock avec un petit renard en die cut. Alors les die cuts, ils viennent de la collection Mint & Paper Golden Days si je ne fais pas d'erreur. Mais comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a un petit espace photo comme ça. Et j'ai mis un die cut que j'ai coupé en deux pour faire joli. On a ensuite un grand espace photo ici. Et ça s'ouvre vers le haut. Ici, j'ai collé une petite carte dans laquelle on a glissé un cardstock, et puis à l'arrière il y a de quoi glisser également des petits cardstock ou des petites cartes. Un espace photo ici, un ici. Ici on a également collé une pochette qu'on a trouvée dans notre extra set de Junk Journal, et puis on a un espace photo ici si on le désire avec du cardstock pour coller des photos, et le cardstock si on veut on peut en rajouter également puisqu'on a quelques feuilles en mandarin qu'on n'a pas utilisées. Par contre, on a utilisé toutes celles en hazelnut. Donc, j'ai utilisé un bloc hazelnut Florence et pas tout à fait un bloc en mandarin Florence. Et puis, il nous restera des chutes en hazelnut, mais par contre, en Florence, il nous restera quelques pages. Sur la deuxième page, pareil, on a utilisé une pochette également du Junk Journal. J'ai collé un die cut ici pour faire joli. J'allais oublier de vous préciser également que j'ai utilisé mon pochoir Finabert, celui-là. Il faut que je lave, il est tout cracra, je viens de finir mon tuto. Avec mon encre Distress Oxide Vintage Photo qui a déjà bien vécu. Mais je la recharge avec mon petit chargeur comme ça qui est vraiment génial. Et puis de façon très aléatoire, j'ai posé et j'ai ancré tous mes cardstock et tous mes papiers pour que ça fasse encore plus joli. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre et on a un petit pop-up comme ça, ou plutôt un grand pop-up, et deux grands espaces photo ici et là. Ensuite, pour la page 3, on a une pince comme ça, et puis on a un petit cardstock, un grand cardstock également ici. Et on les maintient avec la petite pince pareillement. La page suivante, avec l'arrière de ma couverture, j'ai créé une pochette dans laquelle j'ai collé dans laquelle j'ai glissé plusieurs cardstock, comme ça, que j'ai aléatoirement décoré ou collé du cardstock dessus. Ça s'ouvre vers le haut. Et quand on l'ouvre, on a ici les petites banderoles. Et puis derrière, j'y ai mis cette grande image que j'ai décorée également, qui tient comme ça. Ensuite, on a une petite pochette ici qu'on a collée dans notre Junk Journal Extra Set, je l'ai trouvé. Un espace photo ici, ça c'est pareil dans le Junk Journal, j'ai trouvé ça, donc je l'ai détouré et je l'ai collé et on a mis ça là. Et puis ce petit tag et j'ai rajouté une petite pochette ici pour le rajouter. Pour la page suivante, j'ai refait le système ici de petites pinces et on a une grande bande dans laquelle on a créé une petite pochette comme ça avec du papier hazelnut. J'ai mis un cardstock. On le soulève, on a un tout petit pop-up ici, comme ça, avec un grand espace photo ici, une pochette dans laquelle j'ai glissé de nouveau du cardstock décoré et une petite carte comme ça. Et si on veut, on peut coller également une photo ici. J'ai décoré avec des die cuts
sur le bas. Regardez ce petit renard avec son nœud, il est trop mignon. La page suivante, on a deux petits espaces photos ici et on a deux espaces photos de la même taille ici, deux grands ici tout en longueur. On ouvre sur la droite et on a deux grands espaces photos ici également. Et puis au milieu, avec la grande image comme ça, j'ai créé une pochette dans laquelle j'ai glissé du cardstock bien entendu. Et j'ai décoré avec des petits die cut. Pareil, j'ai mis une petite renarde ici avec un petit nœud. Alors l'autre c'était un renard, il avait un nœud bleu. Et la renarde avait un petit nœud plutôt couleur automnale. Ensuite, ici, on a une large ceinture. Si je peux appeler ça comme ça, une petite bande ceinture. J'ai décoré ici. Et puis ça s'ouvre comme ça. Ici déjà on a un espace photo ici aussi. L'un s'ouvre vers le haut sur un grand espace photo comme ça. Et l'autre s'ouvre vers le bas avec un espace photo comme ça également. Une fois qu'on a ouvert nos deux espaces photo, on en a un autre ici qui s'ouvre vers la gauche comme ceci. Et puis à l'intérieur, on a encore une petite pochette dans laquelle on a mis du cardstock qu'on a décoré. Et ça nous fait également un espace photo ici. Voilà pour cette page qui a été très travaillée, vous le remarquerez. Comme j'ai ouvert un deuxième bloc, j'avais de nouveau cette page ici. Cette fois-ci, j'ai fait une pochette, mais dans l'autre sens, et j'y ai glissé du cardstock à l'intérieur. Elle s'ouvre vers le haut. On a repris une petite pochette ici et le petit oiseau a le droit à son petit nœud également. J'ai glissé du cardstock à l'intérieur, mais on a aussi un espace photo ici. Ici, on a une grande poche comme ça dans laquelle on a mis un grand cardstock et ici une petite dans laquelle on a mis un petit cardstock. Pour la page suivante, j'ai voulu faire une cascade parce que les cascades, c'est quand même l'espace où on met le plus de photos. Donc il y a un tout petit espace photo ici si on le désire. Et puis après, c'est comme ça. On a 7 cardstock comme ça dans notre petite cascade. Et puis ça fait quand même pas mal de photos dedans puisqu'on pourra en mettre 14 et éventuellement une 15e ici. Et puis pour ma page 10, j'ai voulu faire une pochette asymétrique que j'ai créée comme ceci. Donc dans la grande, on a mis un grand cardstock. Dans la moyenne, j'ai mis un moyen cardstock. Et dans la plus petite, un cardstock un peu plus petit. Et puis dans nos pages tunnels qui s'ouvrent vers le haut, j'y ai glissé ces quatre grands tags, on va dire plutôt, pour y coller de nouveau des photos. Donc on peut en coller devant si on le désire, ou laisser le papier décor tel quel et coller nos photos à l'arrière si on le veut. Et elles se glissent tout simplement à l'intérieur des pages comme ceci. Donc on fera la même chose pour les 4. Voilà pour mon album automnal. J'espère qu'il va vous plaire. Moi j'ai adoré travailler ce papier. Je ne l'ai pas travaillé comme je fais d'habitude, je pense que vous l'aurez remarqué. Mais je l'ai travaillé d'une façon un petit peu mix média, vraiment un tout petit peu avec de l'encre et le pochoir pour décorer les pages et mes cardstock. Et j'aime assez cette façon de faire, ça change un peu et ça change de ce que j'ai l'habitude de vous présenter d'habitude. Et vous savez que moi, j'aime vous présenter des choses différentes. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur cet album si vous l'avez aimé dans les commentaires. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser également. Et puis n'oubliez pas que tous les liens vers ce que j'ai utilisé sont dans la barre d'infos et je vous mettrai également les quantités. Maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour le tuto. Bisous!